Dans un instant, nous découvrirons le cri d'alarme du rappeur controversé Medine. Dans son nouveau clip, l'artiste havrais dénonce le sort réservé aux Rohingyas par le pouvoir birman. Nous partirons également en Dordogne. Des élus se mobilisent contre la fermeture de la trésorerie de Mussidan. Ce service public devrait être délocalisé dans une autre commune à une quinzaine de kilomètres. Mais tout d'abord, ils auront passé plus d'une semaine à Saint-Martin aux côtés des habitants sinistrés. Une dizaine de pompiers rhodaniens ont retrouvé leur caserne après avoir porté assistance aux victimes de l'ouragan Irma. Ce n'est pas l'étape la plus passionnante des derniers jours qu'ils viennent de passer, mais pour ces pompiers professionnels de Lyon, ranger le matériel, ça signifie mission accomplie. Accompagnés d'un médecin et d'un infirmier, ils ont passé 9 jours sur Saint-Martin dévastés. Partis avec 500 kilos de bagages, ils n'en ont ramené que la moitié. Tous les médicaments, bien sûr, on les a laissés sur place. Et là, il manque des bâches, du matériel pour reconstruire un petit peu, qu'on a tout laissé là-bas. Arrivée sur place parmi les premiers secours, l'équipe lyonnaise a affronté des conditions très difficiles. Leur mission essentielle, la recherche subaquatique des corps des disparus. Ce qu'ils ont découvert sur place a sidéré même ceux qui avaient déjà connu ce type de désastre, comme Franck qui a vécu 8 ans à Saint-Barth et Saint-Martin. Toutes les rues, tous les toits ont été arrachés, les rues complètement jonchées de détritus partout. Enfin bon, là c'était très très impressionnant. Des missions comme celle-ci, l'équipe Casque-Appui en effectue une tous les 2 ou 3 ans. La force de cette organisation humanitaire, constituée au sein des pompiers, c'est qu'elle peut disposer de tout le matériel du service d'incendie départemental et métropolitain. Pour cette intervention-là, nous avons amené spécifiquement du matériel de plongée qui permettait de faire des reconnaissances dans les bateaux dans la baie de Saint-Martin. Et pour le parti médical, nous avons fait une convention avec une autre association qui s'appelle Tulip, qui met à disposition du matériel médical et des produits pharmaceutiques qui nous ont permis de prendre en charge 500 personnes pour 10 jours. À peine rentrés, pas de pause jet lag, tous ont repris le chemin de leur caserne et leurs missions habituelles, garde comprises, mais tous sont prêts à repartir dès qu'il le faudra. La mobilisation d'une trentaine d'élus contre la fermeture de la trésorerie de Mussidan en Dordogne. Ils ont manifesté devant la direction départementale pour protester contre la disparition annoncée de ce service de proximité dans leur village. En 1 heure, une quinzaine de contribuables a poussé la porte de la trésorerie de Mussidan. Taxes foncières, cantine des enfants. Si leur perception ferme le 1er janvier prochain, ils devront aller à Ribérac, à 17 km de là. Moi, je suis handicapée. J'ai 83 ans. Et je ne peux pas aller jusqu'à Ribérac. Si vous fermez, qu'est-ce qu'on va vous dire? Je ne suis pas d'accord. D'un côté, l'État investit pour redynamiser les petites communes, comme ici, avec le centre culturel. Et de l'autre, il envisage de fermer des services publics de proximité. C'est cette incohérence qu'est venue expliquer une trentaine d'élus au comité technique de la direction des finances publiques. Pour eux, c'est un mauvais signal envoyé aux entreprises et aux nouveaux habitants. Ce qui est intéressant au niveau des jeunes, c'est bien sûr d'avoir une école de qualité qui est numérisée, une salle des fêtes qui est numérisée, une garde, une économie circulaire de qualité avec une économie biologique, des circuits courts, mais aussi des services de proximité. C'est à croire que les gens qui nous dirigent, ils ne sont jamais sortis de Paris. Une commune rurale, ça ne se gère pas comme une grande ville. On n'a pas tous les services et si on paye des impôts, c'est bien pour avoir des services de proximité. On a le droit de vivre comme tout le monde. Depuis fin juin, les représentants du personnel et les élus ont collecté 1500 signatures pour garder la perception de Mussidan. À chaque fermeture de service public, le sentiment d'abandon grandit pour les habitants de ces petites communes. D'autant que cette fermeture ne serait pas isolée. En 2019, il est prévu d'en supprimer 4 autres, jugées peu rentables. La direction n'a pas souhaité répondre à nos questions. Cette grogne des agriculteurs dans le Lot, les dégâts occasionnés par les sangliers dans les cultures sont toujours aussi importants. Leurs exploitations ressemblent de plus en plus à des champs de bataille. Ils en appellent désormais aux chasseurs pour réguler leur population. Coup de colère des agriculteurs dans le Lot. Ils dénoncent une augmentation, selon eux, des dommages occasionnés par les sangliers dans les champs. Les dégâts aujourd'hui sont sur tout type de parcelles de culture dans l'ensemble du département du Lot. Et aujourd'hui, les dégâts sont en train de s'accroître de façon exponentielle et les agriculteurs ne supportent plus d'avoir autant de dégâts sur leur culture. Solution avancée, augmenter la pression sur le gibier. Pour cela, les agriculteurs interpellent les chasseurs afin qu'ils régulent partout où cela est possible la population de sangliers.
Nous, ce que nous ne demandons pas, c'est d'être indemnisés. Nous, ce que nous voulons, c'est d'avoir des dégâts qui restent raisonnables. Nous savons qu'il y aura toujours eu des sangliers et d'avoir quelques dégâts, ça fait partie de la nature. Maintenant, aujourd'hui, la pression des sangliers et l'intérêt sûrement de quelques-uns pour le lobbying de la chasse va à l'encontre de l'intérêt de tous, et notamment de ceux des agriculteurs qui sont de faire des cultures et de faire de l'élevage. L'appel de la FDSEA du Lot intervient avant l'ouverture de discussions entre administration, chasseurs et agriculteurs à propos du nouveau schéma de gestion cynégétique, un plan qui définit pour 6 ans les orientations de la chasse dans le département. Il ne mâche pas ses mots, le rappeur controversé Medine. L'artiste havrais a réalisé un clip pour alerter l'opinion sur le sort réservé par le pouvoir birman aux Rohingyas. L'an dernier, le rappeur engagé s'est rendu en Birmanie pour tourner sans autorisation le clip de Nour. Depuis 2 semaines, des images de réfugiés Rohingyas alimentent les journaux télévisés du monde entier. Mais avant, rien ou presque ne filtrait de la région birmane où est persécutée cette ethnie musulmane. Medine, le rappeur havrais, s'y est intéressé. L'an dernier, il était là-bas, au plus près, pour tourner ce clip. Petite Nour est un genre d'héroïne rare qui mène sa barque d'orpheline chez les Rohingyas. Ce peuple d'apatrides dont plus personne se soucie. Pas même la Nobel de la paix à Aung San Suu Kyi. Les rappeurs sont un peu des lanceurs d'alerte aujourd'hui. Depuis que ses parents sont morts dans la cale d'un... Vous voyez très peu de sujets sur la situation là, des Rohingyas. Et j'ai eu une démarche journalistique pour le coup. Cette chanson fait partie de la série Enfants du destin que Medine consacre aux zones de conflit depuis 2004. Pour ce tournage, lui et son équipe ont dû ruser pour témoigner. J'avais aucune autorisation, on a joué même au jeu du chat et de la souris. Et bien j'ai pris quelques vaches en photo pour faire diversion et que la police nous voit un peu comme des simples touristes qui se sont perdus dans les Tarakines. Plus de 400 000 Rohingyas ont dû fuir le pays ces derniers jours, victimes d'épuration ethnique selon l'ONU. La Birmanie, toujours sous dictature militaire, est à 90% bouddhiste, donc quelques extrémistes. Il s'agit bel et bien d'une petite partie des bouddhistes birmans qui justement tentent d'utiliser le discours anxiogène contre les populations musulmanes, justement pour instrumentaliser et récupérer des terres, récupérer des commerces, voilà, et puis chasser une population à qui on refuse justement la nationalité, la possibilité d'avoir les mêmes droits que les autres citoyens. La prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, est sortie du silence sans convaincre.